Alors, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre en direct pour cette boîte à questions. Je rappelle le principe. Il est presque traditionnel ici à Grenoble. Le principe est donc le suivant. Il y a une boîte. On peut montrer la boîte, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Attention le téléphone. Ça, c'est la boîte à questions. Elle est toute belle, elle est magnifique. Elle est remplie de questions. Elle est pleine à craquer. Ces questions ont été notamment, pour une partie d'entre elles, mises pendant la convention EJF, mais non traitées le fameux vendredi soir. Et elle a été réalimentée depuis par les questions des Grenoblois ou affiliés. Donc, le principe, disais-je, c'est de tirer au sort une question. Elles sont anonymes, sans limite de sujet, sans tabou aucun, et on les affrontera. Et là, on est vraiment sans filet, parce que c'est un direct qui part depuis mon profil. Et bonjour Gilbert, lequel direct et sans filtre. Voilà, et les questions, je ne les connais pas à l'avance. Donc, je précise que les réponses qu'on apportera sont des réponses imparfaites. Quand on n'a pas préparé ces réponses, on peut ne pas penser à certains éléments, on peut être approximatif dans ces citations. Donc pas de souci, ce sera imparfait, mais ce sera un début. Et puis quoi, voilà, chaque fois ce sera un challenge. Alors, elles sont toutes pliées, je vois rien du tout. On va donc demander à une main innocente de tirer la première question. Alors pendant ce temps, moi je récupère ici le direct pour afficher plus en grand les commentaires. Alors en direct, vous pouvez intervenir aussi et faire vos remarques, vos questions. J'espère pouvoir les intercepter au fur et à mesure. Attends un petit instant, je mets en place les commentaires. Il y en a beaucoup. Quoi? Il y en a assez. Il y en a beaucoup. Les commentaires. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, bienvenue dans le live. C'est en direct. Voilà. J'ai pris une coupe de. Non, mais il ne peut pas se montrer. Ouais, t'es chelou. C'est bizarre de faire ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. On regarde Royal. Non. Avec Facebook. Avec pas Voilà. qui m'a fait kiffer dans une force avec ta boîte. Je coupe le son ici, sinon c'est pas drôle. C'est sympa la question. Voilà, super. Tu comprends la question? Alors, est-ce qu'on a... Attends, c'est trop grand ici. La première question. Ah, t'as pas. Tu comprends? Bon, c'est pas grave. Allez, je le verrai ici, c'est pareil. Hop. Qui c'est qui lit? Ah, tu veux pas la lire? Tu veux que je la lise en plus? Ouais. Qui a été l'auteur de cette question? Non, mais ça donne la convention. Ah ouais? Oui. Quelle est l'incompréhension la plus forte dans la Torah? Vous comprenez juste la question ou... Ah oui, il n'y a pas d'incompréhension dans la question. Ouais. Elle parle d'incompréhension. Ouais. Non. Alors, pour- il y a des lois qui sont pas expédiées, Ouais. qu'il faut appliquer, je pense. c'est ça. Ouais, je pense. Bon, effectivement, le terme n'est pas très précis, mais il s'agirait de poser comme question quel est le point le plus difficile à appréhender dans la Torah. Alors, j'ai envie de dire, il n'y a rien de facile a priori, sinon c'est pas marrant. Tout s'étudie, toutes nos lectures se déconstruisent pour mieux comprendre ce qui est dit, pour mieux mettre en perspective. Bon, ça, c'est un élément de méthode. Mais dans le fond, quand bien même on pourrait raisonner, comprendre, percer le mystère de tout, dans la Torah, c'est-à-dire dans le texte. Dans le texte, il y a notamment des commandements. Il en est un réputé indépassable, ou dans le sens, nous échapperait complètement. Il est connu, c'est celui de la vache rousse. Rien à voir avec la vache qui rit, c'est même très exactement l'inverse. C'est une vache qui n'a pas le sourire. C'est un rituel au temple qui permettait de débarrasser ceux et celles qui avaient contracté l'impureté de la mort, soit en touchant un cadavre, soit en étant en sa présence, etc. Et donc, ayant contracté l'impureté, ce rituel de la vache rousse, aspersion des eaux qui contenaient des cendres issues de cette vache parfaitement rousse, qui n'avait jamais travaillé, etc., eh bien,
dans ce commandement, il y a un point technique qui est réputé insondable. C'est-à-dire que le Kohen, le prêtre qui aspergeait les gens, devenait lui impur, ce faisant que les gens redevenaient purs. Alors ça, c'est le point réputé insondable, c'est un midrash en fait qui nous sort ça, donc exégèse antique des rabbins. Et à la vérité, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Le sens des commandements nous échappe. Fondamentalement même, je dirais en langage un peu plus châtié, sur un plan ontologique, ce qui procède du divin, les commandements par exemple, n'entrent pas dans la capacité d'un esprit humain, fondamentalement. Donc il y aura toujours un petit quelque chose, mais celui-ci est réputé. Pourquoi ce qui donne la pureté d'un côté donne l'impureté de l'autre dans le même temps, avec les mêmes protagonistes? Le Midrash nous dit que même Salomon, qui avait tout sondé, tout compris, n'avait pas compris ce point-là. Donc voilà. Ça, c'est la réputation d'un point sur un commandement. Mais à la vérité, ce que ce Midrash enseigne, qui pourrait s'étudier parce qu'il est très beau, c'est qu'un homme de la sagesse de Salomon a percé le mystère de tout. Ça veut dire que la raison humaine peut quand même aller assez loin, jusqu'à un certain point, mais ce assez loin connaîtra de toute façon ses limites. Et on a tous, à un moment donné, sur un commandement, des limites. Si les commandements avaient un sens, il faudrait pouvoir expliquer tous les détails, ça veut dire trouver une raison dite suffisante. Et puis, peut-être que ce serait moins marrant si on comprenait tout sur tout, si on pouvait tout anticiper sur tout. Donc voilà, l'incompréhension, en résumé, elle est structurelle. On peut comprendre, tenter de comprendre, et c'est la tentative qui est belle pour s'approprier les choses, le plus possible jusqu'à un certain point. Et le point notoire, c'était cette affaire de vache rousse. Ok, la plus forte, donc incompréhension. Question suivante. Alors, une autre main innocente. Alors, je dis bienvenue aux 23 personnes qui nous suivent déjà. Ça va vite, hein. Ouais. Alors, ça m'a l'air un peu ancien. Antisionisme égale antisémitisme, point d'interrogation. Le droit en conférence en place. Je pense que ça a été suffisamment abordé. On l'a abordé pendant 2 heures sous forme de même question. Allez, on va. Alors, Joker, mais. Enfin, moi, on va dire que la règle est la suivante. Je n'ai droit, moi, à aucun joker. En revanche, vous avez droit à des jokers si vous estimez que ça a été un peu beaucoup abordé ces temps-ci. Bon, moi, je dirais juste que je ne suis pas fixé sur cette question-là. Voilà. Ça reste pour moi encore un sujet de débat dans ma tête. Oula, il y a un grand sourire. Alors, c'est la main innocente, mais le sourire, il est moins. Il prend des questions. Alors. C'est spécial. Sacré Mais divers. c'est intéressant, ça reste toujours intéressant. Ouais. C'est atypique. Voilà, le voilà. Shidour sur Internet est-il valable? Le Shidour, avec un khaf à la fin. Le Shidour, oui. D'accord. Les présentations, comment on peut appeler ça? La rencontre. Shidour. Oui, les non, mais je cherche un terme en français. Les présentations en vue de mariage, qui était le fait des entremetteuses, jadis, des marieuses. Est-ce que sur Internet, c'est valable? C'est pas un chido. En plus, pas un chido. C'est un site de rencontre. C'est un Shidour virtuel. Et bah quoi? Et C'est un bah, site de rencontre. c'est pas un chido. L'entremetteur, c'est. mais c'est non, pareil. qui est l'entremetteur, du coup qui est l'entremetteur? La C'est la plateforme. plateforme. Ah, c'est la plateforme. Même pas. Même pas. En fait, ça se passe sans entremetteur. Bah ouais. Tinder, vocation. D'accord? Oui, ça existe. Il y a des applications qui marchent très bien. J'espère. J'ai eu le bonheur de faire des mariages très nombreux. Il y avait la grande période Fudge World, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça avait bien marché. J'ai un nombre incalculable de mariages Fudge World. Et souvent, notamment chez les plus jeunes, ils ne voulaient pas que ce soit su, que ce soit dit. Il y avait de tous les publics, très pratiquants, moins pratiquants, c'était assez commode. Bon, bah, si le principe, puisque le principe est, si on joue l'honnêteté, la transparence, il ne s'agit pas de baratiner, etc., mais on n'est pas à l'abri. Et on sait que quand on est sur Internet, il y a toujours à boire et à manger. Mais le principe globalement est à peu près le même, sauf le risque que j'ai évoqué. Mais les personnes qui présentent peuvent aussi, le personne n'est parfait, et l'erreur peut être humaine, peuvent aussi se méprendre sur l'interprétation d'une psychologie ou d'une affinité entre l'une et l'autre.
En général, les entremetteurs jadis répondaient davantage à la demande des familles, aux exigences des familles qu'aux jeunes gens eux-mêmes, qui n'étaient pas forcément en position. En tout cas, on ne leur laissait pas prendre position tellement sur ce sujet. Je dirais que la rencontre sur Internet, non seulement j'ai rien à en redire, mais je trouve que ça fonctionne terriblement bien, parce que ça génère des opportunités, sans gêne parfois, sans éprouver une gêne. Ça génère des opportunités qui ont plutôt bien marché. Sans doute y a-t-il quelques déboires. Alors ça, on manque peut-être de retour. Voilà, on n'a pas de retour d'expérience sur ce qui a marché sur des rencontres en virtuel. C'est comme ce que tu disais pour le mariage organisé, en fait, finalement, c'est même mieux, parce que finalement, tu as une checklist. Ah bon, elle prépare bien les pommes de terre, elle prépare bien le poisson pané, enfin des choses comme ça. Enfin, ouais, alors justement, c'est le genre. Ouais, ou alors, si ta question avant même d'avoir eu un contact vocal, c'est est-ce que tu prépares bien les pommes de terre, l'autre est un peu fixé en face. Tu vois, il y a des chances que tu n'aies pas de réponse. Ou si tu en as, et voilà, tu as quelqu'un qui vit très bien le fait de. Qu'on lui demande est-ce que tu fais bien les patates. En fait, ça double tranchant. Quoi? Pour le Shido, il n'y a pas de sélection. Enfin, il y a pas, moi, je pensais qu'il y avait un niveau peut-être de pratique qui était requis, non? Disons qu'il a cours dans des communautés très orthodoxes, religieuses, etc. Dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, mais pas seulement. C'est pas qu'un principe ringard. Il y a un moment donné, il y a des gens, ils sont la tête et le corps, la vie entière dans leur première expérience professionnelle, par exemple. Pas le temps, pas de vie sociale, pas le temps de rencontrer. Des amis communs, ça rend service. Du coup, c'est pas l'exclusivité d'une pratique religieuse, tu vois, engagée. C'est peut-être un peu plus cadré le Shido, parce que le problème, c'est que sur Internet, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de critères de sélection. Il y a un risque. Il y a un risque, mais il y a aussi un risque dans le contact humain. Ça veut dire, si c'est un ami commun qui nous connaît bien, qui est vraiment un ami, qui a envie de rendre service, ou bien un grand professionnel, d'accord, où le gars il joue sa réputation. Il y a même des entremetteurs payants très cher, d'accord, dans certains endroits. On est sur le marché du Chidour, du coup c'est un marché. Je trouve pas ça très glamour pour ma part. Je veux bien qu'on n'écarte pas toute objectivité dans le choix d'une personne. On peut pas non plus être que dans le flou, dans la passion aveugle, etc. Allez, je veux bien, mais alors de là, est-ce que ça devienne carrément un choix totalement objectif, rationnel, glaçant, de niveau social, Alors il y en a qui sont rassurés d'agir comme ça, après chacun fait comme il veut. Je pense que c'est quand même ne pas faire comme une histoire d'amour, c'est important, au moins au début. Et de ce point de vue-là, Internet, il y a ses risques. Là, dans le réel, il y a aussi des risques. La formule idéale, ce serait d'avoir, si on n'est pas en mesure de rencontrer tout seul, d'avoir un ami commun, une amie commune, qui nous connaissent bien, qui sentent bien les choses, l'affinité. Et puis, comme de toute façon, s'unir est un pari, est un risque, on aura mis le plus de chances de notre côté. Comme souvent dans la vie, on choisit ses inconvénients, je dirais qu'ici, on choisit ses risques. En tout cas, moi, j'ai fait des très beaux mariages, au Hachem. J'ai eu le plaisir de faire, encore récemment, de très beaux mariages grâce à des applis. Et je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, question suivante. Et c'était ça la question que tu trouvais dérangeante, bizarre, etc. Marrant, toi, parce qu'il y a des gens qui étaient là. Ah, c'est Mimi, ça va encore. Hein. Est-ce que c'est bien de rester longtemps avec quelqu'un sans officialiser la chose? D'accord. Est-ce que c'est bien de rester longtemps avec quelqu'un sans officialiser la chose? Ça dépend du... Ouais, on est dans la casuistique, là. Ça dépend du degré de proximité. Comment? Il y a plein de choses qui rentrent en compte, ça dépend du degré de proximité, ça dépend... Des projets aussi. Oui, ce que je devine derrière cette question, c'est qu'il peut y avoir une attente de l'un des deux d'officialiser. Il peut y avoir un décalage là-dessus, donc c'est plus un problème de médiation. Il y a peut-être d'un côté l'un ou l'une qui veut être reconnu dans cette relation, que cette relation soit assumée. Et donc, quand ça reste confidentiel longtemps, il y a peut-être une suspicion qui s'installe. J'imagine que c'est ça un peu la question. Je ne peux évidemment pas répondre à donner des règles dans la matière. D'abord, ce n'est que très partiellement mon métier. Et en plus, c'est du cas par cas. On est dans l'intersubjectivité. Et c'est ce qui fait tout le charme. Après, ma tendance naturelle, dans beaucoup de cas, ce serait, si la question m'est posée, c'est d'encourager. Si on est sûr de son choix, il n'y a pas de raison de garder ça pour soi, d'en faire un secret, encore moins un tabou. Alors, il y a une question qui est posée. Est-il possible d'aborder de manière sereine et distanciée la référence divine dans le domaine des sciences humaines et sociales et plus particulièrement
dans celui de la science, alors affichez plus, la science politique. Je vais relire la question, mais je ne crois pas que je vais la traiter maintenant, parce qu'elle est très sophistiquée. Est-il possible d'aborder de manière sereine et distanciée la référence divine dans le domaine des sciences humaines et sociales, et plus particulièrement dans celui de la science politique? Alors, en science politique, c'est un sujet classique, le sacré. Bon, ici c'est le divin, mais la question, elle, plus classique, c'est le sacré. Et là, c'est l'exposé en deux parties, hein, qu'est-ce que je vous dise. Donc, on peut plancher là-dessus. Quant à la première question, la référence divine dans le domaine des sciences humaines et sociales, alors c'est vaste. Sciences humaines et sociales, c'est pas une discipline à la fois, c'est plein de champs disciplinaires. Mon expérience en philo, c'est que j'ai jamais autant entendu parler de Dieu qu'en amphi de philo. Et ça, ce sera mon unique témoignage et pas un début de réponse sur cette question-là. Bien sûr que c'est une notion dans l'histoire des idées qui est omniprésente pour deux raisons. D'abord parce qu'elle se pense, cette notion, et je mets des guillemets, et deuxièmement parce que dans l'histoire des idées, beaucoup de ces acteurs viennent de l'univers religieux. Sans être expressément des penseurs religieux, ils viennent d'une culture religieuse. Et c'est souvent, non pas à ce titre, mais en fonction de cela, qu'ils évoluent et qu'ils s'expriment successivement. Bon, je ne vais pas en faire une généralité, mais disons qu'il n'y a pas, a priori, une pensée athée, a priori, tout le temps, depuis toujours. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Chacun vient de son merveilleux, le rend plus sophistiqué, l'exploite, ou l'abandonne, c'est selon. Mais en tout cas, voilà, moi, ma grande surprise en amphi de philo ou en classe, c'est d'avoir entendu beaucoup parler de Dieu. C'est presque une obsession, finalement. Donc, si des laïcs militants venaient à passer par là, ils seraient encore plus surpris que moi, et peut-être, in fine, plus apaisés, je n'en sais rien. Voilà pour... alors, j'espère, Florent, que j'ai un peu approché la question, mais ça mérite un vrai développement très long et très professionnel. On y va, boîte à questions. Ouais, on en voit. Qu'ont à nous apprendre les malades mentaux sur notre existence, entre guillemets, de bien portant? La Torah aborde-t-elle ce sujet? C'est une magnifique question. Tu es mieux placé que moi pour répondre, évidemment. C'est moi qui viens de le faire. Ah, bah d'accord. C'est vrai? Ouais. Je vais la relire. Je ne sais pas si on l'a tous bien entendu ici. Enseignement, Torah et Internet. Il y a quelqu'un qui m'a mis un truc. Enseignement, Torah et Internet. Ok. Allez, on va essayer d'approcher ça. Ouais. Compte à nous apprendre les malades mentaux. Donc l'expression est de toi. Ouais. Elle est pas... Non, je voulais pas dire fou parce que... Enfin, ouais. Je voulais pas dire la folie. Certains l'utilisent, mais certains disent aussi que c'est péjoratif. C'est péjoratif et c'est peut-être même flou en termes de catégorie, en vrai. De toute façon, c'est très flou, c'est vraiment la folie. Fourre-tout. La folie, c'est un peu un terme fourre-tout. Quand on parle de pathologie ou de maladie mentale, c'est plus situé, c'est plus précis, selon toi. Encore, faudrait peut-être encore plus préciser. Ce serait peut-être plus ceux qui ont... Bon, maintenant, toutes les maladies mentales, on va dire. Alors, compte à nous apprendre les malades mentaux sur notre existence de, entre guillemets, bien portant. Oui, parce que... Encore faudrait-il... Enfin, bien portant, ça veut pareil, c'est imprécis, en fait. Oui. Bien portant... Ça suppose une norme. Et on répond à une certaine norme. Bravo. Bravo. Alors là, j'ai un très fort penchant pour les questions bioéthiques. Je ne me suis pas penché expressément sur celle-là. Mais ça fait partie des questions qui me taraudent. Qu'est-ce que c'est que la norme en matière de santé? Maïmonide, par exemple, va dire que la bonne santé, c'est la norme. Et qu'il faut tout faire... Alors, je m'écarte un peu, mais à peine, qu'il faut tout faire pour conserver la santé, y compris entreprendre des démarches qui s'apparentent aux soins dans la prévision d'une maladie. Maïmonide serait un partisan de la médecine prédictive, par exemple, en disant, avant de tomber malade, il y a des choses à faire, y compris intervenir sur le corps, au titre de Lifner Ivel, au titre de Mirchol, devant l'aveugle ne met point d'obstacle. Donc, il y a à enlever l'obstacle. Alors, les penseurs d'aujourd'hui rapportent que pour Rashi, ce serait un peu différent. Donc, c'est une querelle médiévale. Pour Rashi, Tamim Tiye, il faut être intègre avec Dieu et ne pas, ne pas aller investiguer les futurs possibles, ne pas investiguer les possibles. Il y a ce qu'il y a, on agit sur le présent et le réel,
Mais quand tu as imaginé ce qui pourrait se passer, et c'est le propre de la médecine prédictive, il s'agirait de ne pas agir. Bon, je dirais que la tendance aujourd'hui... bon, je ne vais pas m'exprimer sur la tendance aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est très très large. Et même sur le plan de la halakha, comment dire, les données du XIIIe ou du XVIe siècle ne sont pas celles d'aujourd'hui, de toute façon. Est-ce qu'on pourrait. Je pense XVIe siècle au Shulchan Aruch. Oui. Pardon. Alors, je termine ma boucle avant de me perdre, et après je te donne la parole, si tu permets. Donc, en matière de santé mentale, est-ce qu'on peut exprimer une norme? C'est ça qu'il y a derrière la question. Là, je suis incapable de proposer une réflexion même talmudique, quoique, deux petites choses. Ça, c'est un des thèmes que j'aimerais beaucoup aborder dans les conférences shabbatiques futures, la question de la folie dans les sources juives, dans le Talmud, dans le Midrash. Et il y a des critères sur la folie. Qu'est-ce que c'est qu'un fou? C'est souvent par le phénomène, c'est-à-dire par l'expérience vécue qu'on détermine ce qu'est la folie. Déchirer son propre vêtement, se balader dans les cimetières la nuit, etc. Ça s'apparente grosso modo à l'incapacité de conserver ses propres biens les plus immédiats, son vêtement, des fois l'unique vêtement, l'incapacité à prévenir les risques, bon, donc l'incapacité à se protéger soi-même, et donc qui coïncide avec une incapacité juridique. Pour le coup, un fou ne peut pas être incriminé de... Enfin, malade mentaux si tu préfères. Mais ça paraît une matière bien maigre compte tenu de ce que tu étudies, par exemple. Il y a une anecdote, moi, qui m'intéresse parce que du coup, je ne la prenais pas tout à fait au sérieux, cette anecdote midrashique. Mais comme toi, tu poses la question et que c'est ton métier, du coup, je me demande en quelle mesure cette anecdote ne ferait pas écho. C'est un jour un roi et son serviteur qui apprennent que la récolte de l'année rend fou, que de manger les céréales récoltées une certaine année rendait fou. Et donc ils se disent, voilà ce qu'on va faire, on ne peut pas empêcher les gens de manger, mais on va au moins, nous, écrire sur notre front que nous ne sommes pas fous, comme ça on se rappellera qu'on n'est pas fous. Et puis, évidemment, tout le monde mange, tout le monde devient fou, seulement comme eux se retrouvent les seuls à être sains d'esprit, ils sont malheureux comme des cure-dents, ils n'ont rien à faire dans ce monde, et quelque part ils deviennent fous. Il faudrait reprendre les différentes versions et vérifier d'ailleurs que c'est bien dans le Midrash, parce qu'à la fin, il y a beaucoup de choses qui nous sont répétées. C'est plus par oui-dire que par lecture, donc il faut quand même que je vérifie. Et c'est en quoi je disais que mes réponses sont toujours imparfaites et incomplètes. Mais du coup, cette anecdote à vérifier encore une fois, elle reprend ton dilemme. Qu'est-ce que est ton point de vue à toi? Si je te demande, je te retourne la question. Il y avait une définition de Jean Bergeret, qui est un psychanalyste que j'arrive pas à retrouver d'ailleurs sur ça, qui disait qu'en gros, le normal, entre guillemets encore, ça serait la personne qui conserverait quand même en lui, enfin ou en elle, tous les conflits, parce que chacun est sujet à différents conflits, mais qui serait capable plus ou moins de trouver un aménagement pour ne pas avoir en fait un comportement qui déborderait de ce qu'on peut peut-être accepter. Ça fait plus appel à la capacité à gérer en fait les conflits, je pense, en interne, à pas se sentir dépassé, je pense aussi, et à avoir un comportement sur un point de vue social. Ouais. De quel conflit tu parles? Différents conflits internes, tous les conflits qu'on peut... Conflits sociaux, ça veut dire dans la dimension sociale. Un conflit vraiment interne. Intérieur, d'accord, intime. Ok. Voilà, c'est ça. Autant pour moi, d'accord. Ouais. D'accord. C'est vraiment la capacité, une forme de... Alors il faudra que je retrouve vraiment la définition parce qu'elle est vraiment très précise. C'est vraiment une sorte de souplesse à pouvoir gérer tout ce qui nous arrive, à pouvoir gérer ses émotions, à vraiment entrecroiser tout ça sans à un moment donné se sentir débordé et à avoir des comportements un petit peu déviants ou qu'on pourrait catégoriser un peu de bizarrerie ou anormaux, en fait, tout ce qui nous ferait penser à quelque chose d'anormal. D'accord. Ouais. Mais bon, ça suppose une normalité quand même. Hein. Ça suppose une normalité. Objective, oui. donc. Oui, bien évidemment. La normalité, on va dire communément définie, celle qui nous permet de vivre en autonomie, celle qui nous permet d'avoir des biens avec autrui, très clair. Celle qui nous permet d'aller travailler, d'avoir un salaire, de se laver, enfin des choses de tous les jours. Je pense que ça se raccroche aussi à des choses assez primaires, assez basiques. Il semblerait que tu as mis sur la recherche de cette norme. Ouais. Bon, ça c'est une piste. Ouais. Mais pendant que tu parles, il y a encore autre chose qui me revient, qui est connu, c'est un adage talmudique qui nous dit que depuis que la prophétie a disparu, et
ça les sages se permettent de situer la fin de la prophétie. Depuis que la prophétie a disparu, les résidus de prophétie demeurent chez les enfants et les fous. Alors, elle est très énigmatique cette phrase, et j'ai pu écrire quelques lignes amusantes là-dessus, parce que ça fait beaucoup réfléchir. Et c'était évidemment un propos très, très fort, bien qu'énigmatique. Alors, je vois que ça te fait sourire, ça te fait penser à quelque chose. La prophétie chez les fous. J'ai toujours entendu, et j'ai pu me rendre compte du peu que j'ai rencontré. Moi, j'avais fait un stage en unité fermée avec des schizophrènes. Ouais. J'ai toujours eu la sensation qu'ils devinaient, qu'ils voyaient des choses. Alors oui, ils voient des choses, malheureusement, souvent c'est des hallucinations, mais qu'ils avaient accès à quelque chose dont nous, dans notre vie au quotidien, on n'avait pas accès. Alors c'est pas évident à expliquer, c'est pas évident à mettre ça sur un papier, mais comme... Je ne veux pas parler de sixième, enfin de sens en plus, parce que ça fait un peu trop cinéma, Ouais. mais c'est vraiment cette sensation, en fait. C'est vraiment, à un moment donné, un truc que nous, on n'arrive pas à palper, en fait. Quelque chose Mais qui eux, nous ils l'expriment, échapperait. ils le palpent. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression que par moments, c'est ce qui nous protège aussi, parce que eux, ce qu'ils vivent au quotidien, c'est une extrême souffrance. Ouais. Vous prenez par exemple les schizophrènes. Ouais. Alors oui, par moments, c'est assez impressionnant lorsqu'ils sont en proie au délire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'intérieurement, c'est vraiment une très grande souffrance. Et je me suis dit, donc, je me disais, est-ce qu'on n'est pas protégé, nous, justement, de ça, par une sorte de voile, un filtre, alors après, on pourra l'appeler comme on veut, Ouais. qui nous permet, nous, de vivre notre vie plus ou moins correctement. Est-ce qu'au final, ce qu'ils arrivent à voir ou ce qu'ils arrivent à sentir, peut-être qu'ils le payent entre guillemets, avec tout ce cortège lié aux différentes maladies. Après, c'est très vaste. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression en tout cas, même si ça paraît complètement incroyable, j'ai l'impression qu'ils ont quelque chose à nous apprendre à travers leur monde, dans nous notre monde de bien portant. J'ai une question, juste quand tu dis la folie, ouais. Est-ce que donc tu prends que ce qui... Quand tu dis malade mental, pour toi c'est égal folie? Parce que par exemple un autiste est-il fou? Non. À mon sens non. Certainement Et pas. les autistes, à cet égard, j'ai un parfait exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Gilat, la princesse Gilat, on l'appelait Gilat ou Galit, je ne me souviens plus. Donc ça date d'il y a combien de temps? Il y a à peu près une vingtaine d'années, un livre qui est sorti sur elle. Et sa mère a réussi à communiquer avec elle. Alors c'est le livre de Nile, je crois, non? C'est le livre de Gila. Parce que j'avais lu, c'est le livre de Nile, une petite fille qui était autiste et Oui. Exactement. qui connaissait très Mais bien elle la Torah, s'appelait, moi en local, elle s'appelait Gila. Et sa mère a réussi en fait à communiquer avec elle, avec un moyen. Et elle lui et donc c'était une petite fille juive. Ouais. Et cette fille, elle lui donnait plein de prophéties en lui disant voilà maman, dans le ciel, voilà comment ça se passe, blablabla. Ah non, ça je peux pas te dire parce que c'est dégueu. Donc en effet, il y a bien des. Il y avait une grande mode comme ça à un moment donné. Il faut être très prudent, je pense, avec ça. Ouais. D'abord parce que la source, elle n'est pas toujours première, qu'il peut y avoir des récupérations, des exagérations, des instrumentalisations. Moi, je suis très prudent avec ce genre de données, mais j'ai connu un petit garçon qui communiquait comme ça, avec un clavier. Il fallait lui tenir la main, et puis il exprimait des choses simples, mais il les exprimait. Ce petit garçon auquel je pense qui était plus petit, d'ailleurs qui était grand, la première chose qu'il a voulu écrire, son papa était à côté, c'est « Je t'aime papa ». La première chose, l'urgence, c'était ça. Et après, la deuxième chose, c'est, et je pense beaucoup à lui, je voudrais aller en Israël, parce qu'en France, on s'occupe pas bien des enfants handicapés. Donc, il n'était pas à même de s'exprimer verbalement. Son handicap était trop lourd. Et donc, voilà. Alors, je te réponds déjà à la première. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu... Oui. Déjà, premièrement, l'autisme, c'est pas une maladie mentale. C'est dans le champ des handicaps. Mais sur ton raisonnement... ça, c'est un point très important. Tu as entièrement raison. Là, j'ai parlé de maladie mentale. Alors, c'est un peu un fourre-tout, c'est imprécis. Mais j'étendrai même, si tu veux, la réflexion à tous les gens qui sont touchés par une maladie, au final. En fait, à un moment donné, tu as l'impression qu'ils basculent dans un univers qui est le leur, donc en fonction de leur histoire, en fonction de leur maladie. Et forcément, tu as l'impression qu'ils découvrent des choses, qu'ils découvrent des sensations, donc de par la douleur, de par vraiment l'univers qui est modifié.
et qu'ils ont à nous apprendre. Oui, bien évidemment. Il y a tous les combats intérieurs qui sont. Oui. Tous les combats intérieurs que tu as cités, par exemple, tu as donné la définition comme quoi qu'en fait, être normal, c'est pouvoir gérer ses émotions, pouvoir gérer ses combats intérieurs. Et ne pas les exprimer. C'est ce que j'attends de dire, ouais. C'est ce qu'il a dit. Alors, et donc ça veut dire que ça c'est la normalité. Alors, dire, c'est ça être normal. C'est une définition qui est encore très imprécise. Je le précise, il faudra vraiment que je retrouve la définition. En gros, on va dire que, si tu veux, c'est le va-et-vient. Il faut prendre comme point de référence le va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est bien évidemment la capacité à gérer en fait tes émotions intérieures, mais à gérer plus que ça, à gérer tout ce qui t'habite, et en même temps avoir, on va dire, un comportement adapté en société. Voilà, c'est peut-être le terme. Donc c'est vraiment, si tu veux, le va-et-vient entre l'interne et l'extérieur. On va clôturer avec cette question. Juste pour terminer, je repense à une interview de Jacques Brel en marge d'une comédie musicale de facture moyenne, mais avec quelques beaux titres. C'était Don Quichotte en l'occurrence. Et Sancho Panza a été interprété, je crois, par Dario Moreno, jusqu'à sa mort d'ailleurs. Puis après, il a été remplacé par un autre. Et à vérifier. Et donc Brel, en marge de cette comédie musicale, dit, vous savez, les saints et les fous, c'est un peu les mêmes personnes. Les saints et les fous, parce que lui, dans sa culture, il appelle les saints. Et les fous sont un peu les mêmes personnes. Pour être saint, il faut être fou. Et peut-être même inversement, retrouver la phrase exacte. Mais je reviens à cette histoire de Talmud qui nous dit le résidu de prophétie se trouve chez les fous, les enfants et les fous. Peut-être, et j'avais moi une lecture très minimaliste, et ce que tu nous apportes est beaucoup plus ambitieux, somme toute. Ce ressenti de pouvoir exprimer des choses que nous-mêmes ne nous palpons pas. Moi, ce que j'avais essayé de dire, tout simplement, c'est d'opposer, comme le fait le Talmud par ailleurs, sagesse et prophétie. Sagesse, donc un savoir articulé, raisonnable, et la prophétie qui est la captation de messages, et aussi qui fonctionne selon, par l'imaginative. Ça veut dire qu'une image renvoie à une autre, et presque de manière anarchique. Ça serait Hermann de Breslev qui embrasse bien ce concept de la dominante imaginative dans l'art prophétique. Ubiad Haneviim Adamme. J'apparaîtrai en image dans la main des prophètes, chez les prophètes. C'est un verset du Tanakh, un verset prophétique justement, et c'est Dieu qui parle donc. Mais Adamme, arriver comme un songe, arriver comme une image, ça a à voir aussi avec la ressemblance, l'union. Et tout passe par association d'idées. C'est très poétique. La démarche finalement est très poétique et quelque part anarchique. D'écouter Moharan, la première partie en tous les cas de Rabbi Nachman de Breslev, vous voyez un verbe très désarticulé, où on passe d'une image, d'un verset à l'autre, d'une évocation à une autre, et ce n'est pas une démonstration, mais on vit quelque chose d'important. On voyage dans un écrit, et ça s'exprime très différemment. Et il entendait donc l'exprimer un peu sur le mode prophétique, donc par imaginative, plus que par le discours construit, articulé, raisonnable, rationnel. Et donc le sage n'est pas le prophète n'est pas le sage, ça c'est une distinction fondamentale. De dire qu'aujourd'hui c'est l'ère des sages, le triomphe des sages, c'est quelque chose qui est pensé dans l'image qu'on se fait, l'histoire de la transmission. À un moment donné, les sages prennent le relais, triomphe des sages. Ça suppose qu'aujourd'hui, qui sait exprimer les choses sans trop les articuler, sans rechercher de manière implacable l'hypothèse, l'inférence, la conclusion, la conséquence, la démonstration, etc. Eh bien, c'est les enfants qui ne savent pas encore articuler sur le mode de la sagesse, ou bien les fous qui ont perdu, entre guillemets, la pratique systématique de l'articulation des idées entre elles. Mais si ça colle bien avec le texte, ça colle bien avec 2-3 références talmudiques, en revanche, ce que tu dis est encore plus proche, plus immédiat et plus fort. Donc ce sera à approfondir ça, d'accord ? Allez, question suivante. Oui. Alors on a une question. Alors, le peuple juif, on dit souvent que c'est le peuple élu, c'est le peuple qui a reçu la Torah, qui a eu ce privilège, et donc le fait que la Torah ait pu être délivrée à une partie de la population, est-ce que c'est pas en elle-même, la Torah n'est pas en elle-même par nature discriminatoire? Je sais pas si Super, d'accord, j'ai compris ce que tu veux dire, je vais reformuler. Donc du coup, voilà la question. Bravo. Donc là, tu rappelles l'immense suspicion, peut-être même l'ambiguïté, qui pèse sur cette notion d'élection. Un peuple
choisi, ou qui raconte qu'il est choisi, avec un don, donc en l'occurrence la Torah et ses contenus, choisi sur le mode de l'alliance, mais lui seul et pas les autres. Vu comme ça, dit comme ça, on a forcément un problème. D'accord ? Alors c'est très agréable, sur un plan narcissique, il vaut mieux en être, vu du point de vue de ce narratif, plutôt que de ne pas en être, mais ça laisse pour compte toute l'humanité, rien de moins, rien que ça. Et deuxièmement, il y a le caractère, comme tu dis, discriminatoire. Puisqu'en être vaut mieux que ne pas en être, encore une fois, réduit et dit comme ça, c'est mortifère. D'accord ? Ça disqualifie tout. Donc discrimination. Alors, le souci est que, dit comme ça, encore une fois, c'est une réduction. Et c'est évidemment plus complexe. Même dans le récit biblique, dans le narratif biblique, l'alliance du Sinaï arrive après d'autres alliances qui ont précédé avec l'humanité. Adam, il y a un récit d'alliance. Noé, il y a un récit d'alliance. Abraham, il y a un récit d'alliance, renouvelé avec les patriarches. Donc, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas, il y a rien, puis il y a le Sinaï, puis il y a l'élection. Il y a des élections successives, et puis une élection particulière au milieu d'élections plus générales. Déjà dans le récit de la Genèse, l'homme qui est une créature présentée à part. D'accord ? Déjà dans le premier récit de création et aussi dans le deuxième récit, une créature singulière. Dans le deuxième récit, on ne parle même pas de la création des animaux, ou pas comme ça en tous les cas, ou des éléments, ou pas comme ça. Donc déjà, il faut remettre un peu de la perspective, de la complexité, et voir comment ça s'analyse. En quoi cette alliance-là, celle d'Abraham, se diffère de Noé d'Adam, en quoi l'alliance du Sinaï se détache, se distingue des autres. Et là, on pourrait répondre à quelque chose de plus conséquent. Deuxième aspect, alors je suis parfois interpellé sur cette question-là, lorsque dans une assistance multiconfessionnelle, il y a suffisamment d'aisance. Parce que les gens sont polis, les gens sont bienveillants, en tous les cas les publics auxquels je suis confronté, et je ne suis pas attaqué là-dessus, bien évidemment. En revanche, lorsque l'ambiance est détendue, on me pose la question, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette affaire d'élection ? Ça revient toujours, et c'est normal. Et ce que j'ai tendance à répondre, c'est de voir l'élection d'Israël comme une anticipation de la pensée unique universelle. C'est-à-dire, souvent dans le narratif biblique, dans les récits bibliques, et aussi dans l'histoire, apparaissent des initiatives de la pensée, ou même politique, le plus souvent politique, qui visent à être un projet pour toute l'humanité. Un projet pas seulement global, mais total. Bon. C'est souvent le fantasme des grands conquérants, c'est parfois une partie de leur réussite, c'est peut-être une espérance à un de certains moments, mais c'est, dans la mesure où ça ne s'articule pas avec les particularismes, ça peut être évidemment gênant aux entournures, que deviennent les peuples conquis, les identités minoritaires, etc., etc. Eh bien, cette affaire d'élection nous permet de dire, quoi qu'il advienne dans l'histoire, il y aura toujours un Shabbat à honorer, une cacheroute, un régime alimentaire particulier, il y aura toujours une distinction. Et se mettre à part ici peut être simplement de l'ordre du grain de sable dans l'engrenage. De sorte que, si une identité pose comme précepte religieux de ne pas a priori adhérer à un système, à une pensée unique ou à un système politique unique, et à vocation ou à prétention universelle, ça veut dire qu'au fond, toute identité minoritaire peut potentiellement être libérée de ce joug-là, de cette totalité-là. Et la formule que, bien jeune, j'avais, et est à revoir par définition, mais que j'avais adoptée, c'est s'il existe un peuple élu, et la traduction est évidemment mauvaise, c'est un peuple choisi. Un peuple élu, ça fait tout de suite. Un peuple choisi, ça veut dire un peuple distingué, mis à part ou avec une mission spécifique. Il faut bien à un moment donné donner des missions spécifiques à qui, en termes d'individualité par exemple, à qui se porte volontaire par exemple, ou à qui l'on sent que ce sera le moins mal possible, que sais-je. Donc on est dans un récit symbolique, il faut bien le dire, dans des éléments symboliques. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes tous méritants d'élection, on n'a rien demandé quand on est né juif.
D'une part, on n'a rien demandé et surtout on n'a rien mérité, ou pas comme ça. Donc je reviens à cette formule que j'avais esquissée. S'il existe un peuple élu, ça veut dire que chaque identité, et donc par exemple chaque peuple, est élu à sa manière. Que chaque identité, que chaque culture, que chaque rapport au monde a, parce qu'il a existé, le droit de continuer, pas forcément de s'effacer, parce qu'une pensée plus totale, plus globale détiendrait plus de vérité. Voilà, c'est plus presque quasiment sur le champ de la pensée politique que j'entends déployer cette expression, pour en désamorcer et l'ambiguïté et la réduction. Oui, tu voulais dire quelque chose, Axel? Non, je t'écoutais. Je t'ai pris la parole tout à l'heure, je te l'ai pas redonné. Je te Non, demande mais en fait, Ouais. t'as automatiquement répondu là, parce que c'était par rapport à l'autre question. Par rapport à la question précédente, Oui, par rapport au fait que... c'est répondu ou... C'est répondu, c'est bon. C'est bon? J'ai un Allez, truc à merci. rajouter, par contre. Oui, Je peux? vas-y, bien sûr. La question, je l'ai posée pour voir votre réponse, Mm. mais en fait, c'est pas discriminatoire aussi dans le sens où, contrairement à d'autres religions, il y a un paradis pour les juifs et pour les non-juifs. Et donc, sur ce plan-là, Tu t'enfonces, hein, mais vas-y. Ouais. c'est pas discriminatoire. Parce que dans d'autres religions, vous ne faites pas partie de cette religion, vous allez aller tout de suite en Alors, enfer. ouais. Alors que dans le judaïsme, vous n'êtes pas juif parce que vous n'êtes pas juif, vous n'avez pas à remplir les 613 mitzvot Mhm. qui vous ont été assignés. En revanche, si vous remplissez les 7 lois noachiques, 7, c'est bien ça, hein, Ouais, dans Afrique, ouais. les 7 lois de Noé, Oui. correctement, là vous irez au paradis, vous n'aurez pas besoin de passer par le purgatoire. Alors, oui. Donc, dans ce sens-là, dans cette perspective-là, ce n'est pas une religion. Oui, c'est bien vu. C'est bien vu. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, si tu permets. Bien sûr. Toi, ce que tu dis, d'abord, tu nous mêles une notion qui est celle des arrière-mondes, ou de l'arrière-monde, d'accord, de ce qu'il y a après. Oui. Le truc improuvable, par définition, raisonnablement improuvable, mais qui est une croyance, et pour certains un dogme. Et tu dis, ouais, mais le paradis professé, par exemple par le Midrash, par le Talmud, est un paradis à deux vitesses. On n'a pas besoin d'être dans l'alliance pour y avoir accès, et je prends le mot paradis, c'est pas le mot adapté, c'est plus le monde qui vient, un monde futur. Bon, il y a d'autres mots pour le dire dans le langage rabbinique de l'époque. Et tu dis, mais il n'y a pas besoin d'être dans l'alliance pour y avoir accès. L'autre alliance générale, Noachide, permet d'y avoir accès. C'est très très beau ce point de doctrine, entre guillemets, parce que ça permet de penser, depuis le judaïsme, pour celui de penser, pas à la place de, mais pour ou en faveur de celui qui n'est pas dedans. C'est pas un impensé, celui qui n'est pas dans l'alliance. Il y a aussi une trajectoire imaginée dans le narratif biblique, dans l'interprétation qu'en font les maîtres du Midrash du Talmud. Il y a aussi un pensée de la trajectoire hors de l'alliance. Et c'est ce point, c'est ça que tu pointes, et il est vrai apparemment de ce que l'on croit voir dans le paysage religieux historique et même contemporain. Apparemment, c'est un point un peu inédit. Bon. De là, crier victoire. Là, je me fais l'avocat du diable. Primo, on sent bien quand même tel que c'est dit, mais c'est vrai qu'on le dit beaucoup dans la réduction et dans le narcissisme, qu'être dans l'alliance des 613, ça rapporte plus, même si c'est plus risqué qu'être dans l'alliance des 7 lois noachides. Donc, bon, quand même, enfin, c'est difficile à vendre, hein, de dire, mais il n'y a pas besoin que tout le monde soit juif pour être heureux, et tout va très bien. Sauf que, il y a toujours la préférence pour celui qui est dedans d'en être plutôt que de ne pas en être. Enfin, toujours. Je schématise et je m'exprime dans ces réductions-là, justement. Mais quid donc de celui qui était en dehors, y compris de l'alliance des 7? Il reste encore un impensé au-delà de ça. D'accord? Ce paradis à 2 vitesses, pour reprendre la formule, il manquerait donc une 3e vitesse pour celui qui n'est dit dans la première ni dans la 2e vitesse. Tu vois, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dérive un peu, ouais. mais pour laquelle la conversion est très très longue. Parce que c'est une alliance, on passe d'une alliance à 7 mitzvot à 613, et là on dit un peu, voilà Hachem, voilà Dieu, je m'engage, je signe, je n'ai pas choisi, je signe de faire les 613. Et mon père me dit, Ça veut dire,
Alors, je reprends, oui. C'est-à-dire que quand on aborde cette notion de l'arrière-monde, qui est encore une fois une notion délicate en réalité, qui dans une pensée populaire simple est très facile, très aisée à employer, tout le monde a envie d'un monde meilleur, d'un monde idyllique, et tout le monde a envie de mériter d'y avoir accès. Et il est vrai que, en tout cas c'est ainsi que c'est prescrit dans le Shulchan Aruch, dans notre code de loi par exemple, dans la demande de conversion, l'un des messages qui est délivré, à côté de celui de la condition difficile des Juifs dans l'histoire, il y a la question, mais il n'y a pas besoin de se convertir pour la félicité, il n'y a pas besoin de se convertir pour avoir accès à cet arrière-monde. Bon. Parce que, voilà, il y a un pensée aussi des 7 lois noachid, etc. Bon. Ok. Mais la question, elle n'est pas résolue, elle est simplement déplacée. D'accord, la discrimination va se poser un peu plus loin. Donc, c'est déjà beau qu'il y ait ces deux vitesses. Pourquoi je dis ça, en fait? Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que il est important de savoir penser l'autre dans un système de pensée. De penser ce qui n'est pas dans le système. Je donne un exemple très précis. Dans le cadre du dialogue interreligieux, par exemple, ce qui devrait, à mon sens, nous obséder, et qui peut-être est secondaire en réalité, obséder, mais en même temps, peut-être obséder les initiés, mais qui ne résout pas les choses sur le terrain, qui n'apporte pas un plus sur le terrain, ce serait de voir comment chaque confession, chaque pensée religieuse, qui a une certaine idée de sa vérité et de la vérité, qui a une prétention à la vérité, peut aussi comprendre le sens de la présence de cet autre courant, de cette autre pensée, de cette autre confession. D'accord ? Comment on peut penser le tout sans se renier soi-même, sans relativiser sa propre vérité. Donc là, c'est sur une difficulté théorique, d'accord ? Et il se trouve qu'on n'est pas tout à fait abandonné dans la pensée du Talmud, puisqu'il y a effectivement une félicité à plusieurs vitesses, plusieurs accès possibles. Et en réalité, je reviens et je termine sur l'élection, il apparaîtrait que l'alliance des 613 est plus un challenge qu'un cadeau immédiat. D'accord ? Cadeau aussi si le challenge est réussi, mais challenge quand même avec le risque que ça comporte. Et d'en assumer le poids, y compris dans la détestation qui circule comme un fil rouge dans l'histoire de tout ce qui s'appelle les Juifs, par exemple. Mais ne sombrons pas dans la psychose de ce point de vue-là. Tirons une prochaine question en espérant qu'elle soit plus optimiste. Allez, question suivante. Alors, c'est Joker, vous? Parce que... On n'a rien tiré encore. D'accord, ok. Parce que c'est du revu, c'est ça? Non, mais c'est horrible, il n'y a pas de Non, mais là, réponse, c'est ça. 2 fois la même. C'est 2 fois la même? Non, mais c'est un truc de fou. C'est la même encore? C'est un truc de fou. Je peux voir, attendez, je peux la voir, si c'est la même. Je peux voir quand même. C'est le même. Là, c'est quasiment les mêmes. C'est bon. Et moi, L'antisémitisme, C'est pareil, pareil. Attends. Et C'est quoi, le c'est le même même sujet, quoi. écriture, un même auteur, ça, anonyme? C'est bon, là, on a tout. Mais Vous voulez qu'on les fasse en off, c'est ça? Allez, ok, moi je vous suis, d'accord. Donc le Joker, c'est eux, c'est pas moi, chers internautes. D'accord? On la fera, hein. On la fera un jour. On l'a traité vendredi soir. Ouais, c'est vrai. En principe, c'est bon. Oui, voilà, vendredi soir dernier, on l'a faite. Allez. Moi, je la mets de côté quand même parce que... Laquelle? je peux pas dire, parce que le Joker m'est imposé. Allez, next. Alors, le suicide dans la Torah. Ouf. Voilà, ça, J'ai je préféré trouve que l'autre. ça, Ouais, repasse la première, ouais. Le suicide, à c'est Dieu ne un plaise, sujet très délicat. dans la Torah. Quand je dis à Dieu ne plaise, c'est du point de vue du malheur que ça représente, certainement pas du jugement de valeur qu'on pourrait porter. Alors oui, il y a une ombre plane sur ce malheur justement, où il y a aussi une ambiguïté de la pratique religieuse là-dessus. Le regard a priori, tel qu'on se le figure, sans l'avoir forcément approfondi, des religions sur les suicides paraît négatif. Je parlerai évidemment de la religion pour laquelle je suis moi payé, savoir le judaïsme, c'est mon métier, entre guillemets. Et il existe effectivement une catégorie qui
qui s'appelle en hébreu rabbinique Me'abed Atzmo Ladarat. Se faire périr consciemment, en connaissance. Me'abed Atzmo Ladarat. Ce qui suppose comment dire, d'avoir la conscience comme son nom l'indique. Et c'est une expression qui dit tout mais qui dit rien, parce que du coup il faut délimiter qu'est-ce que ça veut dire, et puis qu'est-ce qu'il y aurait de négatif ou de grave. Négatif évidemment, c'est évidemment la mort, mais je veux dire par là, sur le plan du jugement des valeurs religieuses. Alors, par où commencer? D'abord, sur un plan purement talmudique, c'est-à-dire de recherche de ressources juridiques, quelle serait, et je parle au conditionnel donc, quelle serait la transgression, par rapport à quel commandement biblique on est en porte-à-faux lorsqu'on se donne la mort consciemment, disons par exemple de manière idéologique, voilà, plus que par dépit ou par tristesse, par exemple. Alors là-dessus, les avis divergent curieusement, c'est pas très clair. Les avis des médiévaux, des décisionnaires qui en font la synthèse. Pour certains, c'est l'interdiction d'homicide. L'otirtsar, tu ne commettras point d'homicide, qui s'applique à soi-même. Pour d'autres, il faudrait chercher une autre tête de chapitre. Mais il me suffit d'évoquer, là, en termes courts et synthétiques, la difficulté à trouver une source qui fasse consensus pour montrer que c'est d'abord un problème compliqué. Je fais un grand bond dans le temps et reviens vers des pratiques qui souvent vouaient aux gémonies, c'est le cas de le dire, la personne qui s'était donné la mort, en ne pratiquant peut-être pas le deuil, les règles du deuil, comme un hommage, comme un hommage refusé donc, en discriminant sur la concession, c'est-à-dire pas enterré avec les autres, etc., etc. Bon, je ne sais pas très bien dans se retirerait la vie, et je dis purement idéologique, sans aucun désespoir a priori, sans aucune faiblesse, sans aucune tristesse. Voilà. Ou là, malheureusement, pour avoir procédé à des inhumations de personnes qui s'étaient donné la mort, au grand jamais, il a été envisagé de retirer quoi que ce soit à l'hommage qui pourrait leur être rendu. C'est le mal de vivre. Voilà. Moi, les éléments de langage que j'essaie de donner aux familles, parce que c'est pas seulement le problème du ministre du culte, c'est aussi la grande culpabilité, la grosse tension pour les familles. Les gens ne savent pas mettre quels mots, il y a beaucoup de gêne, il y a encore beaucoup d'archaïsmes comme ça qui nous viennent de ces cultures anciennes dans lesquelles nous avions baigné, dans lesquelles nous étions tous, autant que nous sommes un peu acteurs. Et donc la gestion, c'est ça, c'est d'abord être impeccable au niveau des hommages, sans discrimination aucune, et aussi trouver les mots pour parler de ce mal de vivre, plutôt, comme on peut l'entendre parfois, de lâcheté, d'abandon. Il y a des choses assez terribles qui sont dites, y compris dans les familles elles-mêmes, ou alors refoulées. Bon, voilà. Donc là, on a du lourd, et pour nous, c'est beaucoup d'énergie qui sont à dépenser à ces moments-là, des fois même de l'énergie vitale. Ouais. Est-ce que du coup la Torah s'intéresse éventuellement aux causes, ou est-ce qu'elle sanctionne simplement en fait le fait de se donner la mort, c'est pas tolérable? Eh bien, je dirais que, alors c'est pas propre à la Torah, mais la modernité, comme dans la pratique de la justice d'ailleurs, nécessite de s'intéresser aux causes, bien sûr, d'embrasser l'acte dans ses causes, et je dirais même, et c'est peut-être ça même ce qu'on appelle la rachamim, la miséricorde, le regard matriciel, rechem, qui veut dire, dont le pluriel rachamim dit miséricorde, rechem c'est la matrice. Donc pouvoir embrasser au-delà d'un acte criminel, délictuel, ou bien désespéré, toutes les causes, et aussi toutes les conséquences. Le fameux cadeau caché. Bon, je ne dirais pas que d'un mal peut naître un bien, c'est un peu facile, mais il y a des choses qui se passent, d'accord, dans ce que ça imprime dans les consciences, dans ce que ça... Bon.
dans l'histoire. Donc, si je reviens aux causes elles-mêmes, bien sûr qu'on a fini, c'est notre modernité, par s'intéresser aux causes et à ne plus jeter l'anathème, voilà, le mot est lâché, sur quiconque s'était donné la mort, quelle que fût la raison. Bon. Donc, on est plus seulement sur l'acte qui appelle un comportement, une conséquence, une sanction, une désapprobation, mais on est bien sûr dans la prise en compte des causes. C'est aussi ça, encore une fois, je me répète un peu, notre modernité. Mais je réponds à ta question. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que du coup le déroulé de la cérémonie elle-même, Ouais. est-ce qu'éventuellement, enfin pas éventuellement, est-ce que les enfants sont amenés aussi, si c'est un parent, à faire Kaddish ou pas? Tout. Ok. Tout. Il n'y a rien qui change. Rien qui change. Ok. Rien qui change. Ouais. Et notre difficulté n'est plus... On n'a plus de problème théorique au niveau de la loi Jules Halakha. Ça, c'est quelque chose de vraiment réglé. Parce que cette catégorie de Me'abed Atzmo la Darat, se donner la mort consciemment, elle est finalement réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire son expression authentique, la pleine conscience de ce que l'on fait, sans être poussé par le désespoir, sans être poussé par... se donne comment la mort. Qui se donne la mort en Non, on pourrait imaginer... c'est une très bonne question. Non, on pourrait imaginer que ce soit doctrinal, par exemple. Ah, dans le cadre d'une secte, par exemple. Oui, Ok. voilà. Ok. Encore que... Non, Oui, la question de est-ce que ça l'autonomie, pousse lorsqu'on pas est... Eh oui. Non, alors c'est là, bon. je te parle dans des termes anciens, pas Ah oui, ok, contemporains, ouais. mais des doctrines, de religions dont nous avons perdu l'allure, dont nous ne savons pas très bien en quoi elles consisteraient aujourd'hui. Quelqu'un qui se donne la mort dans le cas d'une secte, Ouais. très honnêtement, je ne vois pas comment on pourrait oui, porter oui. un jugement sur son degré de conscience Ah. ou pas précisément. D'accord, la problématique sectaire... C'est encore un autre problème. voilà, comment dire, nous fait savoir que la question de discernement est malheureusement largement dépassée. Ouais. Durkheim, Emile Emile Durkheim, Durkheim, ouais. dans le suicide, Ouais. il avait notamment parlé d'un suicide qui était le suicide par amour de la patrie. Il disait que voilà, on peut se suicider, il est possible de se suicider. Là, il s'agit de sacrifice. Là. C'était un sacrifice C'est autre chose, pour c'est autre protéger chose. ses compatriotes, parce que finalement, il parlait notamment du corps social, Ouais. et c'est dans le cadre du corps social, et il Ouais. expliquait que finalement, par exemple, notamment lorsqu'on est à l'armée, pour protéger sa bande, Ouais. on pouvait, il expliquait en fait, essayer de donner plusieurs raisons au suicide, comment on peut expliquer le suicide, et notamment là, il a expliqué en disant comme quoi que le corps social était tellement puissant que finalement, Il y a Tu le vois- truc de Khayal qui avait explosé sur la. et donc là, dans ce cas bien précis, alors que ça n'a rien à voir avec de la folie, c'est vraiment de la pure compassion. Comment c'est jugé par rapport à la Torah? Ça reste, est-ce que c'est toujours un suicide? Non, le mot me paraît impropre. À vérifier comment ça se dit chez Durkheim. Je vois vaguement le texte, mais je ne l'ai pas tout à fait en mémoire. Je vois, c'est un texte connu, mais je n'ai pas le détail en mémoire. Il s'agirait davantage de sacrifice ici. Ça s'appelle. Bon, la frontière n'est pas si ténue que ça, mais d'abord on est dans un récit de guerre. Dans la Bible aussi il y a des récits de guerre. Le roi Saül, traqué par les archers philistins, se donne la mort ou se fait donner la mort. On a deux récits, fin du premier livre de Samuel, début du deuxième livre de Samuel, et l'approche qu'en fait David lorsqu'il apprend la nouvelle, lorsqu'il exécute celui qui dit avoir donné la mort à Saül, le jeune homme amalécite, vous verrez le récit là-bas, nous fait réfléchir sur alors qu'est-ce que David a fait en exécutant cet homme. Il l'a puni de régicide parce qu'il a tué un roi, ou bien parce qu'il estimait qu'il était dangereux pour lui. S'il a tué Saül, il pourrait le tuer lui. Il y a plein d'interprétations. Mais si on revient au premier récit, fin de Samuel, c'est Samuel qui se donne la mort lui-même, qui s'embroche sur son glaive pour ne pas avoir connaître une mort affreuse. Bon, mais là, ça le concerne lui, et il y a une part de désespoir. Il y a le moindre mal, bien que ce soit la mort, plutôt que d'être, je ne sais pas moi, taillé en pièces, violé, détruit par les Philistins. Et en tant que roi, c'était terrible. Il y a une question de contexte, du coup. Il y a une question de contexte. C'est Et pas donc, exactement comme la toute personne. chose va égale par simuler, ailleurs, le tout ça. récit de guerre, c'est-à-dire se sacrifier soi-même pour sauver les camarades,
Parce qu'apparemment il s'agit de ça, et c'est pas que du symbole. Ou peut-être il y a une part de symbole à voir. Ce contexte nous détache de la problématique fondamentale du Me'abed Atzmo la Darat. D'accord? Le contexte de guerre. Doit être recontextualisé. afin Oui, de et, bien comprendre ouais, et donc, quelle en est la nature. Et qui suis-je pour commenter un mot, d'ailleurs, que je n'ai pas sous les yeux, mais je me demande dans quelle mesure on n'est pas à la limite de l'abus de langage là-dessus. D'accord. Mais bon, là, il faudrait que je puisse voir le texte, qu'on puisse le voir ensemble. D'accord. Hein? Très bien. Voilà. Allez, question suivante. On avait voulu un truc réjouissant, mais le hasard fait que... Oui. J'en ai une de questions. Ouais. C'est encore la mort, le suicide, ou c'est Ça parle de mort, mais pas dans. ou la folie? De Ouais, non. toute façon, vous remarquerez, les questions, c'est ou Eros ou Thanatos. D'accord? Non, moi c'est sur l'abattage des bêtes. D'accord, donc encore la mort. Vas-y, envoie. Allez, vas-y. Ça passe, ouais. Ouais. Mais c'était... On est une semaine après Halloween, vous avez remarqué? Ouais. Non, on l'a pas eu. On l'a pas eu. Décalage horaire. C'est Chol Hamoed Halloween encore. Comment Oui. on peut comment on peut encore comment la Torah peut encore accepter l'abattage de bêtes pour se nourrir Bravo. aujourd'hui? J'ai eu cette discussion encore tout à l'heure. Ouais. Comment c'est quoi la formulation? Comment Je savais pas quoi dire, donc j'ai écrit la Torah, quoi, mais Oui, en gros, si comment la tu veux, religion oui, juive, oui, ouais, oui. Allez, peut on a encore compris le truc. ok, Ouais, ouais. peut encore accepter l'abattage de la bête Ouais. pour se nourrir. Bravo, Voilà. bravo. Excellente question. Je sais Juste pourquoi le encore? parce qu'avant, il n'y avait pas de quoi se nourrir autrement. Il y avait pas, on avait des fruits, ok, à la limite, mais là, il y a énormément d'alternatives pour se nourrir, pour avoir les nutriments que la viande nous procure, qu'avant on n'avait pas. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on peut se passer de la viande. Alors, c'est une très belle question, qui est presque un classique dans cette boîte. Elle revient tous les quelques temps, mais je vais évidemment avec beaucoup de plaisir la reprendre. Tout à l'heure, nous racontions aux enfants que, étant plus jeunes, il arrivait qu'on puisse se régaler, se lécher les babines devant des beignets de cervelle, devant une quiche au foie grillé, devant un barbecue avec du cœur de bœuf, le cas échéant. Et la rate farcie, et les reins par-ci et par-là. Et rien en employant ces mots, reins, rate, poumons, cervelle, tripes, les estomacs, les tripes, extraordinaire les tripes. On se dit, mais on est quand même en train de manger des organes. Des organes qui ont des fonctions vitales. D'accord? S'imagine-t-on là, d'accord, à se débattre avec un cœur, à serrer entre les dents un bout de cœur, comme ça. Bon, rien qu'à le dire, on se rend compte que ce qui nous était familier dans notre jeunesse pas si lointaine est devenu un peu incongru. Nos habitudes alimentaires ont changé. Et je dirais que s'il arrivait que nous puissions surprendre nos mamans à vider des poulets, très rare pour nous aujourd'hui, le poulet il est déjà sous cellophane, il est déjà vidé, je dirais que nos parents, dans leur jeunesse, eux, voyaient le poulet sacrifié, abattu, de leurs yeux. Donc cet animal encore sur pattes, qui pouvait exprimer quelques réprobations ou inquiétudes dans le langage qui lui est propre, finissait dans l'assiette, dans la bouche, sous le palais et dans l'estomac. Bon. Aujourd'hui, on est un peu à distance de tout ça. Nous ne voyons pas l'abattage, nous ne voyons pas la bête vivante. Ce n'est pas à l'organe auquel on pense quand on mange un bout de foie ou même de cœur de poulet. On ne pense pas à l'organe et pourtant c'en est un. Et donc, du fait de l'évolution de nos habitudes alimentaires, Creusfeld Jacob a fait qu'on ne mange plus de cervelle comme ça. Bon. Et rien que d'y penser aujourd'hui, il dit comment on a mangé de la cervelle, quoi. Et en beignet, on trouvait ça bon. Comment c'est possible? De ces changements d'habitudes alimentaires se pose maintenant la question que tu as mise là. Et il y a quelques temps encore, et je resterai volontairement imprécis, on ne se serait même pas aventuré à poser la question, sauf à considérer comme excentrique. Et cela, c'était ça lors du jugement de valeur, tout à fait déformé. Excentrique, l'idée de se passer de viande. Bon, aujourd'hui, il y a des polémiques, comme chacun sait, sur les abattoirs. Et ce faisant, nous nous interrogeons sur est-ce que c'est bien pertinent de manger encore de la viande et pourquoi c'est pas un interdit religieux, en l'occurrence. Alors, il se trouve que le Midrash a un petit récit là-dessus. Le Midrash, exégèse antique des rabbins, fait observer que
le premier à avoir eu le droit de tuer pour manger, c'est Noé. Ça procède de l'alliance post-diluvienne, d'après le déluge. C'est une observation dans le texte. Ce qui permet de construire le narratif suivant. Adam n'avait pas le droit de tuer pour manger. Il lui était permis de manger des fruits des arbres, sauf un comme chacun sait. Mais ce régime alimentaire, mine de rien, était appelé à être perpétuel. Non, puisque l'homme déchoit, les récits d'échéance, comme dans toutes les mythologies, sont présents dans la Torah, l'homme déchoit, il lui est permis de manger de la viande faute de mieux, de tuer pour manger. Il y a un autre point intéressant, toujours dans le narratif biblique, sortie d'Égypte, 40 ans d'errance dans le désert, à part l'épisode des cailles, la seule viande autorisée était la viande des sacrifices, d'accord. Donc retour à une sorte de condition première, hormis la viande de sacrifice qu'on appelle Bassar Ta'ava, la viande par appétit, pur appétit profane, n'aurait eu cours qu'après la traversée du désert de 40 ans. Donc il y aurait eu à nouveau un petit retrait par rapport à la viande. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, à tout le moins, que l'accès à la viande, tuée pour manger, est une concession. Et qu'on peut imaginer un horizon indépassable vers lequel nous pourrions tendre, soit activement, soit parce que c'est je ne sais quelle trajectoire déjà engagée et inscrite, vers moins de viande ou plus de viande du tout, en tout cas ne plus tuer pour manger. Ça pourrait être possible. Donc, pour répondre à la question, comment se fait-il que la Torah ne demande pas d'arrêter la viande? C'est plus compliqué que ça. Il y a des concessions qui sont faites. Je pense bien que c'est vraiment un problème de pays développés, ça. Qui plus est, nous ne sommes pas l'Amérique du Sud. En Europe, on peut s'offrir le luxe d'imaginer, Europe ou assimilée, d'imaginer se passer de viande. Mais c'est quelque part un luxe, un choix qui est un luxe que tout le monde sur la planète ne peut pas s'offrir. D'accord? Donc cette concession exprimée dans la Torah exprime donc en creux que nous pourrions rêver de nous passer de viande. D'accord? Aujourd'hui, dans les abattoirs, je ferai juste une parenthèse là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet exact de la question. Aujourd'hui, dans les abattoirs, d'ailleurs, oui, il y a des pensées sur. Il y a des projections messianiques sur le messianisme, sur l'ère messianique, qui font apparaître qu'on ne tue plus pour manger, que ça reviendrait. Donc c'est même inscrit dans une certaine mystique messianique, le fait de ne plus manger de viande, de ne plus tuer pour manger. Oui, donc sur les abattoirs, on a en général, pour défendre l'abattage rituel, l'une des lignes de défense, c'est la prise en charge de la souffrance animale, le moins de souffrance possible. Quitte à tuer pour manger, c'est quand même donner la mort. D'accord? Abattre un animal pour le bouffer, passez-moi l'expression, c'est donner la mort. Un abattoir, c'est un lieu de mort, qu'on se le dise. Donc la shrita, l'abattage rituel, se veut un mode opératoire qui limite au minimum la souffrance, mais ça reste quand même la mort donnée. Et pour les abattoirs que j'ai pu visiter et certifier, ce qui m'a le plus choqué n'est pas tant le process, d'accord, ou le conditionnement des bêtes après, cachérisation, conditionnement, donc ça arrive vivant et ça repart dans des camions déjà sous cellophane et coupé en pièces, d'accord, enfin pour ce qui est de la volaille par exemple. Moi ce qui m'a choqué, c'est les conditions dans lesquelles les animaux arrivaient. Ça m'a fait quelque chose. Je m'attendais à être ému, les premières fois que j'ai fait ce genre de travail, être ému au moment sur le circuit, sur la chaîne, mais non, c'est de voir ces volailles maigrelettes, apeurées, entassées dans des cageots, et puis surtout quand on vérifie, dans la cache-route, on vérifie aussi les fractures sur les membres, au-dessus du genou par exemple, puis on se rend compte que beaucoup ont des ailes cassées, ont des pattes cassées, du vivant déjà. Donc c'est des conditions d'élevage, de transport qui sont, qui sont très 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 choquantes en réalité. Ça interroge toute la chaîne alimentaire ou toute la production. Ça interroge en réalité l'industrie de la viande, d'accord, la production de viande telle qu'elle est aujourd'hui, telle que nous l'organisons aujourd'hui, et c'est un inédit de l'histoire. D'accord, on n'a jamais travaillé comme ça dans l'histoire. Donc cette donnée nouvelle, le temps que nous en fassions quelque chose dans les pensées religieuses, dans les lois religieuses, pour dire ça va pas, cette manière, non pas d'abattre, mais de rendre possible ce traitement, ce mode d'élevage,
et toujours en labellisant, sans regarder ce qui se passe avant, et à un moment donné, je pense que ce sera plus possible. Et j'attends, mais c'est pas j'attends, c'est que s'il m'appartenait de porter ce combat et de le faire aboutir, et il faut au moins tout le moins rendre cela possible, je pense que le vrai challenge en matière de cache-route, c'est de développer le label vert de cache-route. Ça veut dire sans souffrance animale aucune depuis l'élevage, en attendant qu'on se débarrasse définitivement de la viande, en attendant que notre assiette soit une assiette sans viande, en attendant que peut-être nous en fassions nous-mêmes la promotion. Ça, c'est un peu culturellement, ça risque pas d'arriver tout de suite, mais en tous les cas, à un moment donné, on devra comprendre que notre manière industrielle de produire de la viande cachère, en l'occurrence, peut pas souffrir d'oblitérer toute une partie du conditionnement de l'animal de son vivant. Ouais. On dit aussi que la viande, enfin, pour Shabbat, ça permet comme de faire honneur, et pour les fêtes aussi. Oui. Du coup, quel substitut on pourrait... Mais ça, c'est un code, si tu veux. Ça veut dire qu'on pourrait s'en passer alors c'est une très bonne remarque. Alors là, tu as deux possibilités. Ou bien tu décides d'être mystique, et c'est pas les obligeants dans ma bouche, même si comment dire, c'est au départ pas ma préférence, mais il faut s'ouvrir à tous les ressentis. Tu décides d'être mystique, considérer que par essence, la viande est nécessaire au Shabbat pour que le Shabbat soit réjouissant. Soit tu ne veux pas être mystique, et puis tu considères que c'est ici un code culturel et social, que la rareté de la viande générait que dans les jours prestigieux ou les jours rares, mariage, fête de famille, que sais-je, on mettait de la viande. Et donc dire le Shabbat, c'est comme la poule au pot tous les dimanches chez Henri IV, le Shabbat, il faudra qu'il y ait de la viande pour honorer le Shabbat. Donc c'est comment dire, c'est pas la viande qui est maître du Shabbat, mais Shabbat qui est maître de la viande, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que ce code-là est au service du Shabbat, mais c'est pas le Shabbat qui rend nécessaire la viande. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est pas l'essence de la viande qui est nécessaire au Shabbat. Alors les mystiques diront que c'est l'essence, d'accord? Il faut du vin rouge, il faut de la viande rouge, sinon c'est pas un vrai truc, etc. Il y a de l'étincelle à aller chercher, ou un certain type, ou un certain degré d'étincelle à aller prélever dans l'écorce. Bon. Ça c'est une chose. L'animal qui est abattu, c'est une âme animale qui est sanctifiée. Il y a aussi un discours mystique sur sur l'abattage, sur le fait de tuer pour manger. Ce discours mystique, en mystique, on va le prendre tel quel, ad hoc. En rationaliste, on dira que c'est un discours situé, d'accord, qui en réalité décrit une réalité ou procède d'une réalité qui elle-même est un code culturel et social. Donc c'est, voilà, là je suis un peu, très concrètement, c'est une question de halakha, est-ce que je peux être végétarien et considérer qu'un Shabbat sans viande, c'est un vrai Shabbat? Et bien, si c'est mon goût, si la viande, à force de l'avoir refusée, me dégoûte, si je ne veux pas manger de l'animal mort, on considérera que mon kiff de Shabbat et ma manière de l'honorer, ce sera le régime végétarien, végétalien, vegan, comme vous voudrez. Donc, c'est possible, c'est licite, heureusement, et c'est au moins ça. C'est pas encore une obligation, mais c'est possible d'être végétarien. On ne peut pas dire qu'on est en défaut de pratique de Shabbat parce qu'on n'a pas eu de la viande dans sa dafina. Ce serait, comme il y a le couscous aux légumes végétarien, on peut imaginer la dafina végétarienne, le tchoulen végétarien. Il manquerait pas mal de trucs, mais après tout, un peu d'imagination n'a jamais fait de mal à personne. Mais par contre, voilà, j'ai une autre. À titre personnel, je rêve de devenir végétarien. J'aime trop la viande, mais j'en rêve. À titre personnel, voilà. Ah ouais. Mais je suis encore loin du compte. Mais alors, voilà, mais pourquoi la shrita, c'est ce qui fait le moins souffrir la viande, mais elle souffre quand même. Or. Bah oui, quand bien même, on imagine que l'instant T est le plus rapide possible. Tu sais, l'argumentaire, c'est quoi? C'est de dire que le passage de la lame est rapide, que très vite la pression artérielle chute, que l'animal perd connaissance, qu'il n'y a guère que quelques réflexes, qui ne sent plus rien, qui n'a rien senti. Mais il y a tout le stress qui vient avant. Il y a quand même une part de souffrance. Quand bien même on arriverait objectivement à le démontrer le moment de l'acte, je crois savoir qu'il y a des études qui vont dans ce sens, comme on peut produire des études qui ne vont pas dans ce sens. C'est toute la polémique, c'est étude contre étude. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a tout ce qu'il y a en amont, qui est aussi de l'ordre de la souffrance animale. Et donc, le stress à l'abattoir, le stress dans l'accès à l'abattoir. Je crois me souvenir, c'est de l'ordre d'anecdote, mais quand
quand De Gaulle fait réhabiliter les halles à Paris pour en faire des abattoirs, ça se fait sous De Gaulle, sauf erreur de ma part à vérifier, les architectes commettent une bourde monumentale, c'est que pour avoir accès aux abattoirs, il y a des pentes. Et les bestiaux, ils ne voulaient pas y aller. Il y avait un problème d'acheminement des bestiaux vers l'abattoir. Et donc il a fallu tout déplacer ou à Rungis ou je ne sais plus où. Et donc les Halles, c'est le fameux chantier maudit à Paris. Les Parisiens connaissent. Il aura fallu, même aujourd'hui le Forum des Halles, c'est pas encore folichon, on imagine. On ne sait pas quoi faire avec les Halles ou le Forum des Halles. Non, je serais pas Oui, oui, c'est Alors, une longue histoire. Alors ce que je pense moi, pour Ouais. ma part, du fait que les bêtes souffrent énormément avant de se faire tuer, Ouais. je pense que du coup la viande ne serait plus cachère. Tu poses un vrai dilemme. Tu poses une vraie question de halakha qui ne peut pas être traitée par l'eau de la cuillère. C'est qu'il nous a interdit de faire souffrir l'animal, mais en même temps, il nous est permis de le tuer pour le manger. Bon, le tuer à la ferme, c'est pas non plus exempt de stress. Et donc, ta question, c'est dans quelle mesure la part de stress qu'on inflige à l'animal est admissible. Hein, il n'y a pas un interdit total sur la souffrance animale, puisque il nous est par ailleurs permis de manger la chair animale. Donc c'est qu'il y a un minimum, d'accord, le minimum, et ce minimum, ça n'est jamais moins que le stress qui précède l'abattage quand l'animal sent qui va périr, d'accord. Et dans quelle mesure la dimension industrielle de l'abattage donc, est conforme à cette concession qui est faite, ou bien ça la dépasse totalement. Il n'y a pas d'auteur d'envergure de halakha qui a encore traité ça. Mais sur un plan très logique, ta question se pose complètement. Complètement. Et je dirais que plus on laisse filer, plus on sera comptable de ne pas l'avoir traité, cette question-là. Donc il faudrait la traiter sérieusement. Ouais, merci de l'avoir posée. Allez. Quelle heure est-il? Allez, 1 ou 2 pour la route. Et puis on va se dire bonne nuit. Peut-on faire de la chirurgie esthétique? Ah, là aussi, grand classique. Bon, peut-on faire, j'aime bien les questions qui commencent par peut-on pas. Évidemment, on a d'autres choses à dire que donner des bons points, des mauvais points, des permis et des interdits, mais il se trouve que c'est souvent ce qui est attendu. Quelle est la problématique? D'un côté, le faible enjeu, possiblement faible, d'une intervention chirurgicale à vue esthétique. D'un autre côté, et en halakha comme en bioéthique, c'est une affaire de pondération, quelle priorité on donne à quoi? D'un autre côté, l'intrusion, la gravité d'un acte chirurgical. D'accord? Les risques inhérents à une intervention, même maîtrisée, même faible, mais des risques quand même. Donc je dirais que chez les décisionnaires, la pensée, les arbitrages vont varier en fonction du risque opératoire lorsqu'il est quantifié en regard de l'enjeu. Donc, à l'évidence, pour des impératifs de santé et encore plus de survie, la question ne se pose pas ou à peine, d'accord? Et aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui, plus, parce que quand même les rabbins se mettent à jour. Et en revanche, la problématique de l'esthétique, elle fait question. D'accord? Dans quelle mesure on peut prendre même ce risque contenu ou situé, quantifié pour des visées purement esthétiques. En général, les décisionnaires, je reste sur le champ de la halakha et je ne rentre pas dans les questions éthiques, parce que bon, après tout. Alors, tiens, il y a aussi le champ de la reconstruction, d'accord? La chirurgie reconstructrice, mais qui, là, je pense que la question concerne purement les données esthétiques, là, le champ esthétique, purement esthétique. En général, les décisionnaires ont besoin de trouver un argument qui emporte la décision, qui est la souffrance dans la vie sociale, voilà, d'un faciès que l'on trouve déplaisant, la difficulté pour trouver un partenaire, la difficulté du regard des autres, des moqueries quand on est enfant ou même adulte. Bref, comment? Surtout à accepter, parce qu'au final, c'est voilà, surtout à accepter. Dans certains cas, c'est souvent. Voilà, s'accepter et puis souffrir du regard de l'autre, souffrir quant au lien social.
et affectif, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'il y a une vraie souffrance identifiée comme telle, la décision, enfin la consultation rabbinique produira une réponse le plus souvent favorable, bien sûr. Mais il faut encore une fois chercher un argument. Après, si c'est plus, ça peut être aussi même, je me rappelle des questions qui ont été posées sur les tables décisionnaires du XXe siècle que l'on connaît, que l'on étudie systématiquement. Il y a la question parfois de la paix conjugale, d'accord, d'un des membres du couple, je ne dirais pas lequel, qui voudrait encore garder le regard et l'attention et le désir de l'autre et le cultiver, donc demande qui s'interroge, si quelqu'un ne se pose pas de questions, il ne va pas voir les décisionnaires, mais s'il va voir les décisionnaires, c'est qu'il est même dans le doute, qui s'interroge, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, est-ce que ça m'est permis, mais c'est souvent derrière la question du permis interdit, c'est une manière de trancher le dilemme intérieur, hein. C'est pas tellement la bigoterie ou la fidélité religieuse aux interdits, c'est des fois trouver un soutien dans le dilemme personnel, qui n'est pas seulement éthique, mais qui est juste intime et personnel, qui se pose à soi. Donc voilà, l'hyposuction et autres, il y a des questions qui ont été posées aux décisionnaires et qui, là encore, lorsqu'ils arrivaient à situer une certaine souffrance ou un risque ou une angoisse, pouvaient, le cas échéant, permettre. D'autant plus si les risques sont connus, maîtrisés. Bon, après, je dirais que sur ce sujet-là, il y a aussi les rumeurs urbaines, hein, sur les prothèses qui fichent le camp, sur le charlatanisme en matière de chirurgie esthétique, donc, bon, il s'agira, mais ça j'ai pas besoin de le dire, c'est pas moi de le dire, de veiller à prendre toutes les précautions du point de vue des intervenants. Voilà pour la question de la chirurgie esthétique. Allez, il y en a une dernière pour la route. Je viens de le tirer. Ah, ça alors. Gog et Magog, c'est pour quand? Gog ou Magog, c'est pour quand? J'adore. C'est fait exprès, ça? Ouais. Je sais pas, c'est... Alors, Gog et Magog, c'est pour quand? Ah ben, c'est pour bientôt. Non. Alors ça, c'est un sujet... Est-ce que c'est déjà eu? Je réfléchis. Est-ce que, vu que c'est filmé, est-ce que je dis ce que je pense? Ou bien je dis ce qui passe? Comme ça, c'est dit. Il se trouve que je pense quelque chose. Non pas de Gog ou Magog, mais de l'emploi qui en est fait. Après, allez, mettons de côté les émotions. Je vais mettre de côté ma colère et mon agacement sur ce sujet, sur son emploi. Mais essayons de prendre du recul. De quoi s'agit-il d'abord? Gog ou Magog, c'est, dans notre canon prophétique, un conflit final, en tous les cas ultime, qui est annoncé, qui coïnciderait avec les événements de l'ère messianique, sans qu'on sache trop dire à Maïmonide qu'est-ce qui vient avant quoi et quelle allure ça aura. Maïmonide, alors qui vraiment nous coupe un peu l'herbe sur le pied en matière de messianisme, sur plein d'aspects, nous dira tout ça, il ne s'agit pas d'en faire une obsession, on verra quand on y sera. Vous voyez, manière de dédramatiser, de faire tomber un peu la température des fièvres messianiques, parfois très violentes et virulentes. Donc ça, je dirais pour Gog et Magog, pareil, je ne sais pas trop, on ne sait pas trop, personne ne sait trop, et à partir de là, on verra quand on y sera. Donc là, je me cache, je me planque derrière Maïmonide, et puis c'est marre. Sauf qu'il y a un sujet dans le sujet, c'est l'usage qui en est fait. À chaque époque, ça fièvre. À chaque époque, c'est frustration. À chaque époque, c'est espérances parfois déraisonnables. Ça veut dire hors de la pondération de la raison. Et sur ces désespoirs ou ces espérances, sur ces grandes fièvres ou ces grandes souffrances ou frustrations ou ces grands malheurs, il y a toujours des discours qui permettent de donner un début de réponse. Ce que ces discours savent très bien faire, c'est donner une clé de lecture, une grille de lecture, souvent très réductrice, à un fait, un conflit majeur, en disant, voilà, vous voyez, ça c'est Gog et Magog. Dans le discours prophétique, on ne sait pas très bien ce que c'est Gog et Magog. Est-ce que c'est une puissance et un monarque de cette puissance qui porte le fer dans le monde habité, le monde connu? Est-ce que ce sont deux puissances qui s'affrontent? Il est de nombreux, par exemple, à l'ère de l'arrivée des bolcheviks, qui ont pensé que c'était Gog et Magog, 1917 et au-delà. Ou bien que la guerre froide, c'était Gog et Magog.
ou bien que la Reconquista, c'était un des actes, donc là c'est le chrétienté et islam, dans des temps plus anciens naturellement, que c'était Gog et Magog. Donc on pourrait faire en réalité l'histoire des Gog et Magog, c'est même plus intéressant, comme on fait l'histoire des fièvres messianiques ou l'histoire des candidats à la messianité. Donc il y a aussi une histoire des tentatives de dire voilà Gog et Magog. Bon. Allez, un dernier point là-dessus, ce qui peut être interpellant, il faut aussi juger une idée, il faut aussi porter un jugement, enfin un jugement, non pas condamner ou bien valider, mais évaluer une idée. Qu'est-ce que ça veut dire d'imaginer, et de toute façon, vous savez bien que le langage prophétique ne proclame pas des fatalités, il donne des images sur un futur possible, des utopies, des images positives, très belles, mais inaccessibles, et des dystopies, des grandes catastrophes, mais qui sont finalement tout aussi inaccessibles. Quoique, à l'ère nucléaire, on a pu imaginer le pire finalement et le voir là sous nos doigts. Donc la dystopie se faisait un peu réalité. Mais à quoi servent ces grandes visions finales? Elles servent aussi à comparer notre monde. Projeter une utopie en disant voilà ce que c'est que le paradis par exemple, ou bien l'ère messianique d'un monde totalement résolu, ça ne sert pas à voir le loin. C'est pas très utile de voir le loin. Ça sert à comparer le présent. Ça sert à dire bon ok, qu'est-ce qui nous sépare? Certains diraient que ça donne un sens à l'histoire, c'est un parti pris, mais sans entrer dans ce débat, est-ce que l'histoire a un sens, une orientation, une direction ou pas, laissons ça de côté, c'est plus subtil, mais au moins de comparer le présent, qu'est-ce qui nous manque pour que ce monde soit un paradis? Je suis à peu près convaincu que sans ces belles idées de fin des temps idylliques, on n'aurait peut-être jamais lutté pour améliorer notre monde. On se serait pour beaucoup résigné. Puis voilà, ce monde est cacophonique, il a toujours été, il le restera, il restera dans un pessimisme ambiant, sans ces repères peut-être artificiels, peut-être préconçus, mais en tous les cas, qui nous stimulent. Idem pour les catastrophes. Imaginez que le pire peut arriver. Je dirais que pour le traduire en préoccupation d'ici et maintenant, ça nous rend beaucoup plus alertes. Ça nous dit que, allez, si une catastrophe, si une guerre mondiale éclate, comme elles ont éclaté, ces guerres mondiales, on est dans le centenaire de la Première Guerre mondiale, quand un conflit mondial éclate, ça veut dire, puisque Gog et Magog s'inscrit dans une dynamique messianique, ou pré-messianique, ou messianique tout court, d'ère messianique, ben ça veut dire que le meilleur peut arriver ensuite. Que si la catastrophe arrivait, que si une guerre nucléaire éclatait, le meilleur pourrait arriver ensuite. Ce n'est pas un scénario à la Mad Max, mais peut-être autre chose de positif. Donc c'est une manière de garder espoir devant l'angoisse d'un conflit imminent ou présent. Ou encore, de se dire qu'on peut peut-être éviter le conflit, puisqu'il est inscrit, quand les prophètes annoncent, c'est aussi pour qu'on évite la catastrophe. D'accord? Donc on peut aussi se battre. Bref, toutes ces projections lointaines, et ça vaut aussi pour l'idée de paradis, pour de monde futur ou de monde des âmes, définition compliquée à établir en synthèse. À quoi ça sert tout ça de parler du lointain, de l'arrière-monde? C'est une Mishnah qui nous le dit, et pour moi elle est capitale, elle est dans le traité Avot. Si un jour vous faites l'amitié de venir un jeudi soir, on pourra étudier ça. 1 heure, et je terminerai là-dessus, 1 heure de bonheur dans l'autre monde, un instant de bonheur dans l'autre monde, de plaisir, de bonheur, je mets un mot facile, vaut tous les bonheurs de toutes les vies de ce monde. Et 1 heure de teshuva, de retour, et d'action bonne dans ce monde, un instant de teshuva, de bonnes actions dans ce monde, vaut toute l'éternité du monde futur. Je crois que dans cette Mishnah, on n'a jamais aussi bien parlé du monde futur en termes d'utilité. Et ce mot n'est pas réducteur. Je la redis la Mishnah et je vous plaque dessus l'enseignement de Rav Dessler, la lecture qu'en fait Rav Dessler, 20e siècle. Magnifique. Il dit voilà, imaginez, pour prendre la première articulation de la Mishnah, imaginez qu'on puisse contracter tous les bonheurs de toute notre vie. Le moment où vous avez vos diplômes, vous avez rencontré, vous avez aimé, le moment où vous êtes devenu papa ou maman, le moment où, etc., etc. Vous condensez tout ça, vous le contractez en un instant. Puis cet instant, vous le contractez avec l'instant du voisin. Celui de toute sa vie est réduit en un instant. Et vous contractez avec tous vos contemporains. Puis vous amalgamez, vous mélangez, vous contractez le tout avec toutes les générations passées, mais aussi futures. Tout ça devient un instant de tous les bonheurs contractés. Ça ne vaut pas 1 seconde de plaisir et de bonheur dans le monde futur. Ça vous donne la valeur du monde futur. En tout cas, une valeur relative. Mais ça ne s'arrête pas là. 1 heure de changement, de teshuva, de progrès humain. Dans ce monde et de bonnes actions, un instant vaut toute l'éternité du monde futur.
Et là, le monde futur nous revient comme un boomerang. Ça ne sert pas, encore une fois, à imaginer le lointain et se faire une image qui sera de toute façon imprécise. Ça sert à nous rendre actifs ici et maintenant en disant on a encore mieux que le monde futur. On a ce qu'on peut faire ici et maintenant. On a changé notre monde. Encore mieux que le paradis. Changer notre monde ici. Eh bien, cette sorte de Gog ou Magog, une catastrophe annoncée prophétiquement, je crois elle est tout aussi efficace que l'arrière-monde, peut-être même encore davantage, pour nous faire agir ici et maintenant. Encore une fois, imaginez, croire en cette prophétie qu'un conflit terrible peut abîmer le monde entier, mais préparer le meilleur, ça permet finalement de résoudre la charge anxiogène des catastrophes que nous traversons. Je veux dire que le meilleur peut arriver, et puis ça permet de nous mettre en mouvement pour éviter que cette catastrophe arrive. Et c'est finalement pas si inutile que ça. Le progrès humain, comme quoi, à quoi ça tient. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Merci à nos internautes qui nous ont suivis nombreux. J'ai vu quelques questions circuler, je tâcherai de faire un petit retour très modeste sur, en tapant des réponses ou en vous contactant. Je précise encore une fois que ces réponses sont incomplètes, qu'elles sont souvent imprécises, qu'il y a toujours le réflexe de l'escalier. Vous savez, vous connaissez le réflexe de l'escalier. Quand on ferme la porte et puis « Ah, j'aurais dû dire ça déjà dans l'escalier ». Bon, on a toujours ce réflexe, donc il y a plein de choses qui vont nous revenir ensuite. Sans doute des références qui ne sont pas très bonnes, imprécises. On a un Durkheim à voir ensemble, on a plein de choses à rechecker, mais en tout cas, c'est déjà une bonne base. Merci, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, messieurs, d'y avoir participé. Et je vous dis, Be'ezrat Hashem, si Dieu veut, la semaine prochaine. Je rappelle enfin qu'à Grenoble, lundi, c'est 19h, c'est ça? Très grand événement, c'est le témoignage de Benjamin Orenstein. Ça se passe à Gênes. Regardez sur les réseaux sociaux, tout y est. Si vous passez par Grenoble, faites-nous l'amitié d'être là à Gênes. Donc, c'est à l'auditorium de Gênes. Gênes, précisons le sigle, Grenoble, École Management. 12 rue Pierre-Sémar. Ah, Pierre-Sémar. En face de la gare, fort bien. Faites circuler l'info, venez nombreux. La phrase de Benjamin, c'est « Vous êtes maintenant les témoins des témoins ». Il est un de ces derniers témoins. Et il s'agit de le faire parler dans un lieu très important de la ville de Grenoble, où on n'a pas trop l'habitude d'entendre ce genre de témoignage, pas plus que dans la ville en général. N'était-ce l'immense apport et travail et témoignage de Simone Lagrange regretté, Zichrona Livracha, qu'elle repose en paix. Quoi qu'il en soit, donc, lundi, 19h, soyez là si vous êtes à Grenoble, passez nous voir si vous n'y êtes pas, mais que vous comptez venir. Et puis, d'ici là, chers amis, Shabbat Shalom, c'est déjà l'heure de se souhaiter un bon Shabbat. Merci à tous.